Bonjour à tous et bonne rentrée, merci d'être avec nous sur 01net TV. Et c'est parti pour le JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end le meilleur de l'actualité high-tech. Alors que s'est-il passé cet été? Eh bien Samsung nous a dégainé de nouveaux smartphones, dont le célèbre Edge avec les bords courbés. Et voilà, et puis au cœur de cet été est arrivé Windows 10. Alors quelles sont les fonctionnalités clés de Windows 10? On fait le point dans un instant. Les stars de l'été, c'était également les Action Cam dans ce JTech, comparatif entre deux modèles récents plutôt pas mal. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus et merci à vous qui nous regardez sur BFM Business. Alors les deux appareils partagent beaucoup de points techniques communs. Déjà la taille de leur écran, 5,7 pouces, donc clairement ce sont deux appareils à ranger dans la catégorie des phablettes, vous savez les smartphones géants. Autre point commun, le processeur, un Exynos 7 8 cœurs, peu ou prou le même que celui des S6 et S6 Edge. Pareil, le même capteur photo, les mêmes excellents capteurs photo du Galaxy S6. 4 Go de RAM. Ils seront disponibles tous les deux en version 32 ou 64 Go. On retrouve des petites fonctions habituelles du S6. Vous pouvez appeler des contacts favoris ou des applications, ou vos applications que vous utilisez le plus fréquemment sur cette fameuse tranche. Grosse nouveauté de cette nouvelle version des Edge façon Samsung, on pourra aussi depuis cette zone envoyer des émoticônes à des contacts favoris ou des petits dessins, un peu comme ce que fait Apple avec l'Apple Watch. D'ailleurs, peut-être que ça préfigure de l'arrivée prochaine d'une montre Samsung qui intègre ces fonctionnalités. Autre fonctionnalité très sympa de ces deux nouveaux smartphones, le live stream. Donc à partir de l'application photo, vous pourrez tout simplement diffuser sur YouTube une séquence en live, donc la diffuser sur YouTube, ou bien aussi partager avec un contact particulier cette vidéo. Donc ce sera en mode privé, pas accessible publiquement sur YouTube, mais voilà, partager avec un contact ce que vous voyez en live avec votre smartphone. Alors c'est pas nouveau, c'est des choses qu'on peut déjà faire avec des applications existantes, mais là c'est une fonction qui est directement implémentée dans le smartphone, et surtout la diffusion est en 1080p, donc c'est plutôt très intéressant. Ces nouveaux Galaxy introduisent aussi une nouvelle version de Sightseeing, vous savez le petit utilitaire qui vous permet de garder un œil sur ce qui se passe sur votre smartphone depuis le bureau de Windows ou de macOS. Donc là les nouvelles fonctions, vous pouvez voir les SMS qui arrivent, envoyer des SMS depuis la petite application sans jamais toucher à votre smartphone. Alors à ce stade, nous n'avons pas encore les prix de ces deux smartphones. Sachez en tout cas que le Galaxy S6 Edge Plus sera disponible dès le mois d'août en France, et le Galaxy Note 5, les grands fans de Galaxy Note vont être déçus parce qu'il est fort probable qu'il ne soit jamais lancé en France. Premier argument de poids, le retour du menu démarrer. On l'a pleuré après sa disparition dans Windows 8, et bien ça y est, il revient, le bon vieux clic ici en bas à gauche qui vous permet d'accéder à tous vos programmes avec une nouveauté, c'est la partie tuile, cette partie configurable. Sur la droite du menu démarrer, vous allez pouvoir ici épingler par exemple vos applications favorites. Et si vous possédez un ordinateur dont l'écran peut se détacher du clavier, eh bien lorsque vous l'enlevez, le menu démarrer s'adapte automatiquement au tactile. Tiens, une forme qui nous rappelle un petit peu Windows 8, mais rassurez-vous, c'est bien Windows 10. Deuxième nouveauté de ce Windows 10, eh bien c'est Hey Cortana, le nouvel assistant vocal intelligent de Microsoft de ce Windows 10. Vous allez pouvoir parler à votre ordinateur, lui dire plein de choses. Par exemple, lui dire « Rappelle-moi de prendre mes lunettes de soleil quand j'arrive à la maison ». Mais aussi, il peut vous prévenir lorsque vous allez rencontrer des bouchons sur votre trajet pour rentrer aussi à la maison. Évidemment, tout ça est synchronisé avec votre mobile. Il faut savoir que cet assistant Cortana va apprendre de votre langage, de vos phrases, et petit à petit va s'améliorer. Ce n'est qu'une version alpha pour l'instant, mais Microsoft y croit beaucoup. Et puis en plus, Cortana peut faire des blagues, il imite le dindon et fait des blagues assez moyennes. Troisième nouveauté dans Windows 10, c'est le navigateur Internet. Oubliez Internet Explorer, bienvenue à Edge. Edge, rien de révolutionnaire malgré tout. Des petites fioritures plutôt sympas, comme la possibilité par exemple d'annoter une page web et de l'envoyer sous forme d'image à un correspondant. On peut également obtenir des informations complémentaires, par exemple en cliquant sur un mot à l'intérieur d'une page web. Et puis bien entendu, tous les onglets de votre navigateur Edge vont se synchroniser avec le navigateur mobile de votre smartphone grâce à votre compte Windows. Windows 10 innove aussi avec Hello. Alors qu'est-ce que c'est qu'Hello? Eh bien c'est un nouveau système de reconnaissance biométrique très évolué.
Pour en fait déverrouiller votre ordinateur, il va falloir simplement se positionner devant votre ordi comme ceci et automatiquement, grâce à un système assez perfectionné de caméras et de capteurs laser, eh bien l'ordinateur va vous reconnaître et se déverrouiller. Et attention, visiblement, ça ne marche pas avec un appareil photo ou une photo qu'on pourra afficher devant ces 3 caméras, ou bien si par exemple Jérôme essaie de se faire passer pour moi. Autre particularité d'Helio, c'est que ça marcherait même dans le noir. On n'a pas testé, ça sera à essayer. Et puis, dernière chose, il faut que votre ordinateur soit compatible, bien sûr, qu'il soit composé de ces 3 petites caméras assez innovantes. Microsoft nous promet que ce sera dans la majorité des ordinateurs dans quelques mois. Et on termine par des petites nouveautés en matière d'ergonomie. Tout d'abord, bonne nouvelle, les logiciels traditionnels Windows et les applications téléchargées dans le Windows Store s'afficheront désormais exactement de la même manière. C'était un peu perturbant sur Windows 8 de voir certaines applis en plein écran avec une certaine forme et puis par ailleurs des logiciels qui s'affichaient différemment. Désormais, on va retrouver l'ergonomie Windows avec les petits boutons en haut à droite, etc. Sur le design, on garde un écran de 5,5 pouces, donc pas de miracle, le téléphone clairement ne tiendra pas dans toutes les poches, il est assez gros. On remarque aussi qu'il est plus épais que le premier modèle, ça c'est quand même dommage. On verra si en contrepartie il a une meilleure autonomie, ça on le vérifiera bien entendu lors de nos tests. Sinon on aime bien le cerclage, un peu plus moderne, un peu plus dans l'air du temps on va dire. Concernant l'écran maintenant, OnePlus a précisé que l'écran du OnePlus 12 serait bien plus lumineux que celui du premier modèle. Franchement, comme ça à l'œil nu, on n'a pas du tout eu l'impression qu'il était plus lumineux. Mais là encore, on a nos sondes au labo de 01net.com, on va vérifier tout ça avec des vraies mesures à l'appui. Une vraie bonne surprise de ce OnePlus 2, c'est le lecteur d'empreintes digitales. Vous savez qui équipe déjà le Galaxy S6, qui équipe les iPhone 6. Et ben franchement, OnePlus parlait d'un lecteur hyper rapide. On a été très surpris. Il est vraiment, effectivement, super rapide. Après la phase d'installation, où bien sûr, on peut enregistrer jusqu'à 5 empreintes différentes. Une fois passé cette phase d'installation, il est très facile, très rapide de déverrouiller le téléphone avec son doigt. Sur la photo, OnePlus, durant sa présentation, a fait beaucoup de belles promesses, donc toujours avec un capteur de 13 mégapixels qui, cette fois-ci, bénéficie d'un système de stabilisation optique et puis aussi d'un autofocus laser. Alors franchement, l'appareil photo répond très bien, on a eu des images bien piquées. De ce point de vue-là, c'est pas mal. On n'est quand même pas encore au niveau du Galaxy S6 ou de l'iPhone, en tout cas des meilleurs smartphones du marché en photo, mais il se défend bien, ça reste quand même un bel appareil. Alors les performances, c'est le gros point d'interrogation de ce OnePlus 2. On rappelle qu'il est équipé d'un Snapdragon 810, un processeur signé Qualcomm qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce qu'il avait tendance à beaucoup chauffer. Et pour éviter la chauffe, les constructeurs bridaient les cœurs du processeur et les performances étaient un peu réduites. Alors on a lancé un bench sur ce OnePlus 2. Clairement, le niveau de performance, on va dire le score de performance qu'on a obtenu avec Antutu, il est du niveau du OnePlus One. Voilà, faut pas se mentir. Pour comparer ces deux petites caméras, pas de saut en parachute ni de surf à l'autre bout du monde, faisons quelque chose de beaucoup plus simple mais très parlant. Les caméras à bord d'une voiture, direction les gorges du Verdon. À droite, la TomTom Bandit, à gauche, la GoPro Hero 4. On se rend compte tout de suite qu'en matière de définition d'image, c'est assez semblable, même s'il y a quand même un léger avantage pour la GoPro. Une définition dans les détails un peu meilleure. Ah, le pare-brise n'était pas très propre ce jour-là. Côté colorimétrie, avantage également à la GoPro, car la TomTom semble donner des images un peu plus pâles qui tirent vers le jaune, vers le vert. On le voit là encore sur les rochers, sur la couleur de la route également. Mais c'est bizarre, la TomTom se révèle meilleure par exemple sur les nuages que l'on peut plus facilement distinguer. Alors verdict en faveur de la GoPro, on le voit, même si la TomTom ne manque pas d'atouts, et notamment elle est capable de filmer en 4K, ce que ne sait pas faire sa concurrente.
Alors la Pebble Time, elle n'est pas sous Android Wear, on l'a dit, elle n'est pas du tout le fruit d'Apple non plus, mais elle est compatible avec les deux environnements. C'est l'une des rares montres du marché qui soit compatible avec les deux systèmes. C'est déjà un gros atout en soi. Par ailleurs, son deuxième gros intérêt de cette Pebble Time, c'est son autonomie. On parle de 6 jours d'autonomie, et là, test à l'appui, vous voyez, on est à Londres, ça fait 2-3 jours qu'on est là, on ne l'a pas rechargé depuis pas mal de temps, depuis 4 jours en fait, voilà, ça fait 4 jours, il nous reste 20% de batterie, donc c'est hyper agréable. Alors 5 à 6 jours, c'est pas totalement du jamais vu. C'est vrai qu'il y a l'activité Pop qui fait la même chose. On a parlé de la Nevo Watch qui tient presque 8 mois. Mais là, la particularité de cette Pebble Time, c'est qu'elle a un écran. Alors qu'est-ce qu'il a cet écran? Il est réflectif. C'est un écran e-paper, un peu comme celui des liseuses à encre électronique. Et donc il consomme quasiment rien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette Pebble Time? Évidemment, on a toutes les notifications du téléphone, les mails, les SMS. Vous savez aussi les pushs que vous recevez de vos applications favorites. Tout ça, vous pouvez le lire sur la Pebble Time, que vous disposiez d'un téléphone Android ou d'un iPhone. Voilà, déjà ça c'est le classique. Ensuite, Pebble a mis à disposition un App Store avec une centaine d'applications disponibles dans plusieurs domaines. La santé, des utilitaires, plein d'applications vraiment très variées. Il n'y en a pas autant que sur le Play Store, il n'y en a pas autant que sur l'App Store, mais il y a franchement de quoi faire et elles sont plutôt sympas. Alors la seule chose qu'on peut regretter effectivement sur cette Pebble Time, c'est son design un peu austère, un peu trop geek à notre goût. C'est vrai que la Moto 360 ou l'Apple Watch s'en sortent beaucoup mieux sur ce plan-là. Mais Pebble va sortir une Pebble Time Steel, donc avec un cadran métallique qui sera un peu plus sympa. Et puis on peut aussi changer les bracelets vu que ce sont des prises, on va dire, universelles. Quant au prix, enfin, la Pebble Time elle sera disponible à 249 € sur le site de Pebble. Et la version Steel sera disponible un peu plus tard et aussi un peu plus cher. Voilà, c'est la fin de ce JTech et c'est donc reparti pour une grande saison d'Actu High-Tech sur 01net TV. Voilà, une actualité qui va repartir de plus belle dans quelques jours puisque nous serons à Berlin, Jérôme, pour suivre l'IFA, ce grand rendez-vous des nouvelles technologies, ce grand salon allemand. On y sera dès la semaine prochaine. Comme d'habitude, suivez-nous sur YouTube, sur Dailymotion et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite.